Monsieur le Président, chers collègues, la crise du Covid-19 a fortement impacté notre région et ses habitants. Plus de 2000 néo-aquitains ont été hospitalisés car atteints par cette maladie. 420 personnes en sont décédées dans notre région. L'impréparation et le manque d'anticipation de notre pays, le confinement et le très fort ralentissement économique ont aussi impacté notre institution. Je pense pêle-mêle aux lycées, aux transports scolaires et aux transports régionaux de voyageurs, aux paysans, aux agriculteurs, aux artisans, aux entrepreneurs et à tant d'autres. La vague a été forte, elle a été haute, mais le Conseil régional a su la prendre. Nous pouvons féliciter tous ceux, élus, services, qui ont contribué à cette formidable adaptation et à cet accompagnement sans faille de tous les acteurs de notre région. La région a été au rendez-vous. Le budget supplémentaire qui nous est présenté aujourd'hui au vote est un budget supplémentaire de régularisation de l'action du Conseil régional pour faire face à cette première vague. Et évidemment, nous le voterons. Nous le voterons car il prend acte de ce formidable élan de solidarité d'abord de notre région pour accompagner chaque acteur. Chaque année, à cette époque, le budget supplémentaire impulse plutôt un second souffle dans le rythme de notre institution. Aujourd'hui, le budget supplémentaire consacre l'engagement de la région durant cette période si particulière. Nous prenons acte des plus de 100 millions d'euros de dépenses supplémentaires dues au Covid-19 et nous prenons acte des baisses de recettes déjà prévues à hauteur de plus de 80 millions d'euros. La prochaine vague risque d'être celle de la crise économique qui s'annonce et son corollaire, celle de la vague sociale, voire sociétale. Les prévisionnistes économiques prévoit une baisse du PIB de plus de 10%, une hausse du chômage à plus de 12%. Jour après jour, les plans de licenciement s'enchaînent, parfois même de la part d'entreprises bénéficiant d'aides et de soutiens nationaux ou régionaux. Nous aurons un deuxième budget supplémentaire très rapidement. Il devra alors être un vrai budget de combat contre le chômage et pour un développement économique soutenable et durable, un budget réfléchi qui amplifie alors notre ferme volonté d'engager le retournement écologique de la région. Ce retournement devra s'appuyer sur les propositions écologistes que nous portons au sein de notre majorité. Nous portons ces solutions pragmatiques avec encore plus de conviction et de détermination, animés par le soutien des nombreux habitants de Nouvelle-Aquitaine qui ont fait le choix de l'écologie dimanche dernier. Nous devrons préparer la région à affronter la vague économique et la vague sociale en réorientant toutes nos politiques publiques vers un néo-développement. En effet, nous ne pouvons pas poursuivre le même type de développement. Nous devons nous saisir de cette crise pour nous interroger et pour réorienter nos politiques afin d'éviter que demain, les mêmes recettes ne donnent les mêmes résultats. Nous devons même dépasser Néoterra, l'amplifier, aller plus loin, préparer maintenant le monde de demain et donner les moyens à nos entreprises, nos établissements de l'économie sociale et solidaire et à tous les autres acteurs de notre région les outils du changement. Face au réchauffement climatique et à ses multiples conséquences, nous devons préparer notre région à la résilience. La crise actuelle, la crise qui vient, nous montre trop la faiblesse de certaines filières. Chers collègues, ce monde qui vient, ce monde écologique et de justice sociale, ce sont nos concitoyens qui le réclament dans les urnes, ce sont nos propres enfants qui, avec Greta, exigent que nous soyons à la hauteur des défis du XXIe siècle. Chers collègues, vous ne le savez peut-être pas encore, mais nous en sommes convaincus, demain sera écologique.